Ils ont une vie bien différente de la nôtre. Ils sont en France depuis quelques mois ou quelques années. Ils sont dans le même établissement que nous. On partage la même cantine et pourtant, avant ce projet, on ne les connaissait même pas. Ils ont un point commun. À leur arrivée en France, ils ne parlaient pas du tout français. Pourquoi sont-ils ici? Comment sont-ils arrivés? Vous ne le saurez pas parce que c'est douloureux à raconter. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ils se sentent. Applaudissements quand je finis. Est-ce que tu peux te présenter ou pas, s'il te plaît? Ouais. Je m'appelle Anas. Je m'appelle Yassine. Je m'appelle Yasser. Bonjour, je m'appelle Alpha. Je m'appelle Modasser. Je m'appelle Kairedine. Bonjour, je m'appelle Adama. Je m'appelle Boubou. J'ai 20 ans et je viens de Maroc. J'ai 17 ans. Je viens de Soudan. J'ai 17 ans et je suis tunisien. J'ai 19 ans. Je viens de Guinée-Conakry. J'ai 16 ans. Je suis malien. Je suis soudanais. Je viens du Mali. J'ai 17 ans. Le début, bien sûr que c'était difficile parce que je ne parle pas français. Il n'y a pas eu de la chance parce que quand j'ai venu en France, j'étais un peu dans la campagne. Chaque jour, il faut que je fais 100 km, il faut que je fais 50 allées et 50 retours. Et la plus galère, c'était la langue, je ne parle pas. Et dans un village, il n'y a que des vieux, si vous voulez. J'ai eu l'impression que j'étais toute seule. Moi, je viens seul, j'ai pas de famille ici. La première fois, je viens en France, tu parles pas français. J'ai pas de potes déjà ici. Je connais pas le ville, le mot déjà. Je sais pas où aller, je sais pas quel transport que tu vas prendre, où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas. C'est un peu difficile. Depuis que je suis en France, il n'y a que Madame Goutier et il m'a aidé vraiment beaucoup. C'est notre médecin, c'est notre prof, c'est notre tata. C'est elle qui nous aide beaucoup, soit au lycée, soit dehors. C'est compliqué? Oui, un peu de transport. C'est bien, je prends mon langue français aussi. Il y a des mots que je ne comprends pas. Quand tu croises quelqu'un qui vient du même pays où il parle la même langue, là tu sens que tu n'es pas seul. Ça va en fait, ça va un peu. C'était un peu galère, surtout quand ils nous regardent mal. Pour l'instant, on est bien, on trouve notre liberté, on parle comme on aime. Et M. Motel, il nous aide beaucoup. On a l'impression que c'est comme notre papa. J'ai besoin de langue française encore avec La famille. La famille? Ma famille, oui. Tu restes un humain. Et à l'intérieur de toi, ça ne te change rien s'il n'y a personne qui choisit où il est ou c'est quoi sa religion. Ça me fait mal parce que ce monde est raciste. Si mon pays était bien, je ne viens pas ici. Parce que si j'étais mon pays, personne ne dit ça. Il dit retourner ton pays. Si oui, je vais aller retourner mon pays, c'est parce que maintenant il y a la guerre dans mon pays. Juste hier, on a eu une sortie. Il y a un gars qui a lâché voilà la classe des CAP d'étrangers. Et là, si tu frappes quelqu'un ou tu sors le côté négatif que tu as, ils vont dire voilà, c'est ça votre réalité, vous êtes tous comme ça. Il n'y a personne qui déteste de rentrer chez lui quand même. C'est par rapport à des étrangers qui viennent pour voler, ils font un peu de bordel partout. Du coup, le monde il pense que tous les étrangers sont là pour ça. On prend le chemin dur, pour réussir à gagner de l'argent. Eux, ils prennent le chemin facile, pour voler, pour vendre de la drogue. Aussi, ça ne me dérange pas parce qu'il est capable de dire des phrases, dégager dans le pays, tout ça, mais il n'est pas capable de me retourner mon pays. J'ai terminé les questions. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, merci beaucoup. Ça fait bien de parler. C'est à toi.